Et bonjour les natifs du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre 2023. On va regarder l'aspect général, sentimental, on va voir tous les messages que j'ai à vous transmettre. Et en fin de tirage, décan par décan, vous aurez un petit mot-clé qui se trouve dans ce petit pot. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait grandir la chaîne et ça ne coûte rien. Mais bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un petit texto pour la prise de rendez-vous. Je vous proposerai 3 tarifs. Allez, on commence avec ce magnifique oracle, d'accord, qui est le petit oracle des couleurs, de Claire Draval, c'est ça? Oui, si je ne me trompe pas. Allez, la couleur qui va vous accompagner, les Capricornes. Voilà, elle voulait pas, voilà. On a quand même 2 cartes. Allez, je recommence parce que j'étais pas... Allez, je recommence. On se concentre bien, les Capricornes. Je n'en veux pas 2, j'en veux une. Allez. On a la couleur lavande, on a du violet ici qui peut vous parler de spiritualité dans le dos de carte. Et vous avez la couleur sable. On vous dit j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Waouh! Alors ici, il faut vous... Les Capricornes, ici, il va falloir prendre un peu de hauteur sur votre personnalité, sur votre personne, sur qui vous êtes. D'accord? Sur le mois d'octobre, on prend de la hauteur. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Vous vous rendez compte comme est-ce qu'elle est forte quand même cette phrase? Il faut nourrir votre Dieu intérieur, il faut nourrir votre vitalité, il faut nourrir votre force, faut nourrir tout ça pour la faire grandir. Peut-être que j'ai des personnes ici qui sont peut-être dans une forme de lassitude ou de fatigue, tout simplement. Et puis là, il faut reprendre des forces, reprendre même confiance en vous. Qu'est-ce que nous avons dans les petits mots-clés? Une, 2 et 3. L'élévation, c'est ce que j'étais en train de vous dire, les Capricornes. D'accord? Besoin de s'élever ici. Là, vous êtes un peu trop bas au niveau des énergies. Il faut reprendre confiance en vous. Il faut essayer de reprendre un petit peu de fierté, de, comment dire, de montrer même à autrui que votre vie, elle est belle. Je sais pas, peut-être qu'on vous voit un petit peu trop, voilà, réservé. Moi, je ressens ça. Je ne sais pas si ça va vous parler, hein, mais je ressens une élévation, au besoin de vous affirmer plus, d'être plus, voilà, d'évoluer. On a la carte du mouvement ici, donc les choses bougent, avancent. On a la carte de l'harmonie pour vous les Capricornes et on a cette libération. Vous allez vous libérer de quelque chose qui a été compliqué. Il y a peut-être un poids, il y a peut-être une situation qui peut être un petit peu problématique, vous voyez. Et puis là, on s'en libère. Prenez, élevez-vous, hein, d'accord? Il va falloir vous élever. Peut-être que vous avez vécu certains échecs, certaines problématiques. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Regardez. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez l'enfermement et ça va être un échec, hein, cet enfermement. Il faut justement se mettre justement en avant. Il faut s'apporter des compliments. Allez, on a le retour. On a la joie. Alors ici, on a le retour d'un couple, les Capricornes. Ok? Retour couple, on a cette joie qui est là, quelque chose d'harmonieux. On a la carte de l'amour. Vous avez l'instabilité et vous avez le miroir magique. Donc les Capricornes avec le miroir magique sur ce mois d'octobre, vous avez justement cette carte qui va atténuer les problématiques dans votre vie sentimentale. Retour à la joie, l'amour. Alors, retour à la joie, ça aurait pu me parler d'une autre joie que du sentimental, même si on a ici un couple. Mais avec la carte de l'amour à côté, on a le retour. Ok? Dos des cartes, on a une roue qui tourne. On vous parlait de mouvement tout à l'heure. Il y a un mouvement et on a bel et bien cette roue qui tourne. Et derrière cette roue qui tourne, on a quoi? La réunion. Vous allez vous réunir avec une personne. Attention au niveau professionnel, par contre. Les Capricornes, j'ai le travail. Le travail où vous êtes peut-être depuis longtemps, puisqu'on a l'arbre, l'hérédité. On a la trahison. On a le voyage. L'ouverture.
Non, après j'ai des bonnes cartes pour vous. On a une belle et bien une évolution, même spirituelle pour certains d'entre vous. Mais je sais pas. Alors attention, niveau professionnel, il peut y avoir certaines complications. Donc on se méfie. Retour joie, donc il peut y avoir un retour sentimental, amoureux, un engagement, il y a eu de l'instabilité, mais on a ce miroir magique ici qui va venir atténuer sur le mois d'octobre vos complications et bien sentimentales. On peut me parler également d'un retour d'amour, de retomber amoureux d'une personne, ou alors de tomber amoureux de quelqu'un. J'ai plus un message pour les couples ou pour les personnes qui se connaissent déjà ici, puisqu'on a un retour sentimental. Euh, Qu'est-ce que nous avons? On va justement aller voir le sentimental de plus près. Qu'est-ce qui se passe actuellement? La solitude. Actuellement, vous êtes dans cette forme de solitude. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit un retour par la suite. On a la concrétisation. Vous avez besoin de concrétiser. Vous voyez cette pièce du puzzle? Eh bien, c'est à vous de la mettre, cette pièce du puzzle, pour pouvoir concrétiser quelque chose de sentimental. On a l'équilibre avec la carte de la balance. On a la puissance des sentiments. Et il y a pu avoir un stop. On stoppe quoi là? Qu'est-ce qui a été stoppé? Oui, il y a eu quelque chose d'assez rapide. D'assez rapide, il y a quelque chose qui a été stoppé. Vous n'avez peut-être pas compris, mais on a quand même ce bonheur. Et dans le dos des cartes, on a ce regain d'énergie. Bon, avant de regarder le dos des cartes, on va regarder tout ça. Alors, il se peut ici qu'il y ait eu un stop. Alors, j'ai pas la séparation, moi ici. Elle n'est pas ressortie d'ailleurs depuis que je fais les signes astrologiques depuis tout à l'heure. Eh bien, c'est pas ressorti une seule fois la séparation, tant mieux. Maintenant, du moins sur le mois d'octobre. Maintenant, là, on a un stop, un arrêt. Il y a quelque chose ici qui s'est stoppé. Pour certains d'entre vous, attention, prudence par rapport aux nouvelles rencontres. Le Cupidon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On vous demande de stopper peut-être avec cette nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui peut être problématique ici. Ok, donc on fait attention par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre qui sera peut-être plus prometteuse par la suite, mais les Capricornes, on fait attention à ça. On a ce bonheur qui est là. Donc c'est un bonheur qui sera quand même retrouvé. On a cette solitude, cette île déserte, dont vous passez par une période de solitude, peut-être quand vous êtes en train de me regarder. Vous avez la concrétisation, vous avez toutes les cartes en main, les possibilités pour concrétiser. Vous l'avez ce puzzle, vous n'avez même plus besoin de le chercher, vous l'avez dans les mains. Vous n'avez plus qu'à le poser, d'accord? Vous avez également l'équilibre avec la balance. Donc suite à cette concrétisation, on me dit que ce sera quelque chose de positif puisqu'on aura un bel équilibre. Et on a la puissance de sentiment. Voilà. Peut-être, alors, sentimentalement, il y a pu avoir un arrêt super rapide avec quelqu'un, et ça vous apporte une forme de problématique, vous ne comprenez pas trop, mais pour moi, on a une concrétisation, il y a quand même quelque chose ici, on a un regain d'énergie. On a une fleur ici qui repousse sur ce terrain craquelé, voilà, donc on a quand même du soleil, on a trop d'emprise là entre vous et une personne, donc sentimentalement, si vous côtoyez quelqu'un, il y a de fortes chances pour que ça se concrétise ou que ça avance vers de l'amour, parce que je ressens deux personnes qui s'aiment. On a l'engagement. Donc vous voyez, je pense que vous êtes vraiment prêts à vous engager, les Capricornes. Vous l'avez ici. Par contre, attention, il y a eu un échec avec la souplesse. Attention, il y a eu un échec avec de la sincérité ou alors un manque de sincérité. Il y a pu avoir un stop avec une personne et que peut-être vous retrouvez un peu dans cette solitude qui ne sera que éphémère. Il peut y avoir... J'ai reçu un message, c'est pas grave. Il peut y avoir ici, qu'est-ce que j'étais en train de dire, un sentiment, oui, de solitude, mais qui sera passager, d'accord? Et on a cette plume qui est là, cette plume qui vous parle de signes, de spiritualité, carte de couleur violette, donc une connexion avec une personne. Alors, on fait tomber une carte pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe, les célibataires, par la suite, pour vous? La nuit, il y a quelque chose de caché. La nuit et... la mémoire. Alors les célibataires ici, vous avez la mémoire vers le passé. La nuit et mémoire, vous pensez peut-être beaucoup à un ex-partenaire, une ex-partenaire. Vous n'arrivez pas à tourner la page, les Capricornes. Ok, donc les célibataires, c'est peut-être pour ça que vous n'arriverez pas à avancer vers cette nouvelle rencontre ou ce Cupidon qu'on a pu avoir tout à l'heure. C'est pour ça que vous allez stopper assez rapidement quelque chose. Donc c'est peut-être pas le mois, les Capricornes, pour vous lancer dans une nouvelle rencontre. Ok.
Et puis, je peux voir aussi des parents qui se consacrent aussi aux enfants, ou alors l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Vous avez besoin de vous laisser du temps, j'ai l'impression. Et on a quand même l'étoile, la protection. Ok? Les couples, qu'est-ce qui se passe les couples pour le mois de... pour le mois de octobre? Eh ben, les couples, on a la carte de l'amour dans le dos des cartes. Vous avez de l'ombre à la lumière, ben, la nuit, la lumière. Donc, tout ce qui a été caché sera révélé au grand jour. Il peut y avoir justement une relation qui était discrète et qui va vraiment évoluer. Et vous avez la beauté. Les Capricornes, vous avez la beauté sur l'aspect sentimental, couple. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal. Et en plus, l'amour dans le dos des cartes. C'est bien. Mettez de la nouveauté par contre dans votre vie sentimentale. En mettant de la nouveauté, plus de peps, on a quand même la carte de la victoire. Tac, tac, tac. Je passe maintenant avec les petits mots. Premier, deuxième et troisième décan. Allez, je mélange. Allez, premier décan. Deuxième et troisième. Allez, c'est fait. Enfin, les troisièmes décans, je vais vous en rajouter un. Je ne sais pas pourquoi celui-ci. Les premiers décans, il y a une notion par rapport à votre maison, votre habitat, changement, déménagement, rénover, d'accord? Deuxième décan, vous avez une couleur foncée, d'accord? Peut-être que vous allez être proche d'une personne qui a les cheveux foncés, plutôt brunes, bruns, les yeux noirs, ou peut-être c'est vous, mais j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher d'une personne qui a les yeux foncés ici. Brun aux yeux noirs, brune aux yeux noirs, ou voilà. Troisième décan, vous avez besoin de cette personne, on vous dit ici. Vous avez besoin de cette personne et on a l'engagement. Vous avez besoin de vous engager ici. Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a pour cet engagement? Et on a la fidélité. Vous allez être fidèle à une personne, vous avez besoin de cette personne. Vous avez besoin de lui, vous avez besoin d'elle, vous êtes fidèle à cette personne et vous allez lui faire ressentir où c'est cette personne qui va venir vers vous et voilà, vous dire que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. D'accord? Le troisième décan, c'est particulier, c'est beau. On a un beau message. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un message quand vous le souhaitez. Je vous embrasse et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.